Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Le vendredi 3 novembre, le PDG de Tesla, Elon Musk, était en Allemagne où il a rendu visite à l'usine européenne du constructeur américain, la Giga Berlin. Comme souvent lors de ses prises de parole, le patron a fait des déclarations très intéressantes quant au projet à venir de la marque, dont certains qui concernent le futur modèle abordable de la marque, plus connu sous le nom assez évocateur de la Tesla à 25 000 euros. 25 000 euros ou 25 000 dollars, sûrement hors taxe. À vrai dire, on ne sait pas vraiment, il faudra attendre le prix final, mais vous voyez l'ordre de grandeur. Qu'a-t-il dit lors de sa visite? Quelles sont les dernières nouvelles à propos de ce modèle très attendu? Quand débutera la production? À quoi s'attendre? Je vais essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. Elon Musk a fréquemment visité les usines de production de Tesla pour vérifier l'avancement de la production et des opérations, tout en rencontrant divers membres de l'équipe, y compris ceux responsables de la fabrication. Pendant cette visite, le patron a fait des déclarations fracassantes. Je suis à la Giga Berlin aujourd'hui pour féliciter l'équipe pour leur excellent progrès. L'usine a l'air incroyable. Nous allons recouvrir tout le béton d'œuvres d'art. Le patron fait référence aux fresques street art présentes sur certains murs de l'usine. Mais ce n'est pas cette déclaration qui est la plus intéressante. Il en aurait fait une bien plus stratégique et enthousiasmante. Celle-ci a été partagée sur le compte Twitter GF4 Tesla, GF4 comme Gigafactory 4, qui désigne l'usine de Berlin. Tenez-vous bien, la future Tesla à 25 000 euros sera construite à la Giga Berlin. C'est une excellente nouvelle. Ce véhicule abordable que le constructeur automobile prévoit de fabriquer depuis plusieurs années serait en mesure d'atteindre un nouveau segment de clients. Il vise ceux qui ne sont pas disposés à dépenser plus de 30 000 euros pour un véhicule électrique neuf. Selon certaines rumeurs, le véhicule électrique de Tesla à 25 000 euros serait construit sur plusieurs marchés, notamment en Chine, dans l'usine de Shanghai, et au Mexique, dans une nouvelle usine qui doit être construite. Mais celui-ci sera également fabriqué à Berlin pour le marché européen. Même si Tesla a réussi à réduire le prix de ses véhicules ces dernières années, elle n'a pas réussi à amener ni la Model 3 ni les Model Y au niveau de 25 000 euros. Un véhicule dans cette nouvelle gamme de prix est déterminant pour la marque et son développement car ce segment correspond à la moitié du parc automobile mondial, soit 700 millions de véhicules en circulation. Tesla vise à atteindre 20 millions de véhicules par an en 2030. Pour atteindre un tel objectif, l'entreprise aurait besoin d'un véhicule qu'elle pourrait construire rapidement à grande échelle. Cela signifie que Tesla a besoin d'une voiture qui dépasserait de loin la berline Model 3 et ses 2 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie, et le SUV familial, le Model Y, qui devrait bientôt la dépasser. La plateforme de nouvelle génération de Tesla, qui a été discutée lors de la journée des investisseurs plus tôt cette année, semble conçue dans ce but. On s'attend tous à ce que ce véhicule soit une compacte à haillons car c'est un format qui plaît énormément en Europe. Avec de tels volumes, on pourrait imaginer que Tesla développe non pas un modèle abordable, mais 3 modèles abordables, un pour chaque usine afin d'adapter ce véhicule aux spécificités de chacun des marchés où elle sera vendue, Europe, Asie et Amérique du Nord. Pour le moment, les modèles Y 2024 produits en Chine pour la Chine sont différents de ceux produits en Chine pour l'Europe. Les modifications sont légères, bandeau LED sur la planche de bord, enjoliveur noir au lieu de gris argent et moteur plus puissant et plus coupleux permettant un gain sur le 0 à 100. Légère, mais à défaut d'être appliquée sur les exemplaires destinés à l'Europe, cela laisse penser que Tesla est prêt à différencier et adapter ses modèles en fonction des lieux de livraison. Chose tout de même inhabituelle dans la philosophie de Tesla qui prône l'uniformisation, les économies d'échelle et l'industrialisation. Ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que la production des Y européens soit mise à jour, mais sur un véhicule de plus grande diffusion, pourquoi ne pas les adapter au goût des clients locaux? Une compacte à haillons en Europe et une compacte à coffre en Chine par exemple. Quoi qu'il en soit, ce véhicule est basé sur la nouvelle plateforme nouvelle génération de Tesla qui apporte son lot d'améliorations techniques mais aussi une nouvelle façon de produire les véhicules. Quelles pourraient être les spécifications de cette Tesla abordable? Lors de l'Investor Day, Tesla avait communiqué les spécificités de sa batterie. 53 kWh en LFP. Bon, d'ici à ce qu'elle sorte, ça aura peut-être changé, mais ça donne quand même une direction. Cela n'a pourtant rien d'étonnant. Pour baisser les coûts, il faut du LFP, chimie moins chère que le NMC, et une plus petite capacité que dans les modèles 3 et modèle Y. Je pense néanmoins qu'elle affichera plus de 400 km WLTP, voire même 500. Mais là, il ne s'agit que de spéculation personnelle. Elle sera sans doute équipée de recharge rapide pour permettre les longs trajets, elle aura sans doute un grand écran tactile,
de la pêche à l'accélération, mais je pense moins que les modèles actuels. Elle aura sûrement moins d'équipements de série que le modèle actuel aussi, donc mieux vaut ne pas fantasmer sur un Y plus petit au risque d'être déçu. Pour baisser les coûts, Tesla sera obligé de faire des choix et d'aller à l'essentiel niveau équipement. Cette annonce est une bonne nouvelle. Déjà, elle replace la compacte abordable dans les projets de Tesla car ça fait plusieurs mois qu'on n'en entendait plus parler. Ça confirme qu'elle sera disponible tôt ou tard en Europe et ça c'est un excellent signal pour le marché automobile et les propositions 100% électriques. Mais aussi, l'annonce d'une fabrication européenne laisse penser que Tesla se préoccupe de son empreinte carbone, produire au plus près de ses clients et aussi de futures lois relatives aux bonus écologiques de différents pays d'Europe qui pourraient, comme c'est déjà le cas en France, priver les voitures produites en dehors de l'Europe d'un levier de croissance qu'est le bonus écologique qui a d'autant plus d'importance sur ce segment de véhicules moins chers compte tenu de la clientèle visée. Celui-ci pourrait avoir un design proche de celui du Cybertruck. Quand j'ai lu ces lignes, je me suis tout de suite rappelé que le mot design peut avoir plusieurs significations en anglais. Ça peut désigner l'esthétique, le look, mais aussi sa conception, c'est-à-dire la façon de la produire. L'utilisation de gigapress ou d'un exosquelette par exemple. Mais d'après Walter Isaacson, le biographe d'Elon Musk, le véhicule ne ressemblerait pas aux autres voitures sur la route aujourd'hui. Selon lui, cette Tesla abordable aurait un design futuriste inspiré du Tesla Cybertruck, et Musk ajouta « Quand il arrive au coin de la rue, les gens penseront qu'il voit quelque chose du futur ». C'est tout à fait ce que l'on pourrait dire du Cybertruck, donc il parlait sans doute bien du design extérieur. Ces propos sont d'ailleurs illustrés par cette maquette en carton qui préfigure les robotaxis basés sur la même plateforme que la compacte. On remarque à côté des croquis qui montrent une auto qui ressemble à ça. On a bien l'aspect futuriste du Cybertruck, ce qui pourrait donner un véhicule inspiré comme celui-ci. Personnellement, je trouve ça, disons, étonnant, pas commun, bof. Ou quelque chose d'un peu plus sportif comme celui-là. Là, je trouve ce dernier dessin plus sympa. Mais bon, ce ne sont que des esquisses. Un véhicule 100% électrique à moins de 25 000 € frapperait fort en Europe. Et c'est justement ce que vise Citroën avec son IC3. 44 kWh de batterie, 320 km d'autonomie et de la recharge rapide. Pour y arriver, il a fallu mettre une petite batterie et aller à l'essentiel en termes d'équipement. La version de base n'a même pas d'écran multimédia, celui-ci est remplacé par une app mobile à installer sur son smartphone. Des analystes ont déclaré que le véhicule pourrait faire ses débuts en 2024, mais je n'y crois pas, ou en tout cas pas pour Berlin. Tesla sera occupé à faire évoluer le Cybertruck à la Giga Texas et pourrait attendre pour lancer de nouveaux produits. Cependant, ce modèle doit être fabriqué à la Giga Mexique et visiblement, le 30 octobre 2023, la Giga Mexico a obtenu tous les permis fédéraux et régionaux pour construire l'usine. Si celle-ci peut être prête en 12 mois comme ce fut le cas de la Giga Shanghai, peut-être que les premiers modèles sortiront sur les chaînes en 2024, en toute fin d'année, mais 2025 semble plus réaliste. Réaliste, ça reste un grand mot car pour le Cybertruck, il a fallu 4 ans entre sa présentation et les premières livraisons qui vont arriver là à la fin du mois. Les produits Tesla prennent du retard, à moins que ce soit son patron qui soit toujours trop optimiste. À la Giga Berlin, on attend toujours qu'elle produise des batteries avec des cellules 4680 par exemple. Cela devait être fait pour fin 2022, début 2023, et là, on attend toujours. Voilà qui promet de belles choses à venir et à suivre et dont on sera amené à reparler sur la chaîne. Donc pensez à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos si les sujets vous intéressent. Jetez un œil aussi sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, des remises, une checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y, et notamment pour la toute dernière Model 3 Highland, j'ai fait une section dédiée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!